Votre rendez-vous tous les matins avec notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, c'est la revue de presse internationale. Et nous démarrons, j'en parlais à l'instant évidemment, mais c'est à la une, avec Anaïs Cordoba à Londres. Bonjour Anaïs. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Oui, la majorité des quotidiens britanniques titrent sur la défaite cinglante de Boris Johnson, qui a perdu la majorité au Parlement. Hier soir, la Chambre des communes a voté pour l'empêcher de provoquer une sortie sans accord le 31 octobre. Une victoire obtenue grâce à la rébellion de 21 députés conservateurs qui ont soutenu le texte. Le Premier ministre perd le contrôle, titre The Independent et The Mirror. Défaite humiliante, juge le Times. Le tabloïd pro-Brexit The Daily Express, lui, condamne les députés avec cette phrase en une. Le Parlement se rend à l'Union européenne. Quant au quotidien conservateur The Daily Telegraph, il titre sur la menace brandie par le Premier ministre, l'élection anticipée qui pourrait avoir lieu le 15 octobre. Mais le journal souligne, la tenue d'un tel scrutin qui doit être approuvé par les 2/3 de la Chambre des communes ne sera pas facile à obtenir. Anaïs Cordoba à Londres. Nous partons pour Buenos Aires, l'Argentine, avec Aude Villiers-Moriamé. Bonjour Aude. Bonjour Mathieu. C'est la crise économique argentine qui fait la une. Pas de panique, mais de l'incertitude. Le journal Ambito Financiero résume bien la situation, alors que depuis 2 jours, de nombreux Argentins font de longues files d'attente devant les banques. Les petits épargnants retirent les dollars qu'ils ont sur leur compte, car la mise en place d'un contrôle d'échange les inquiète. Le président Macri, en grande difficulté à 2 mois de l'élection présidentielle, a décidé de limiter les achats de dollars. La mesure, qui concerne en fait surtout les grandes entreprises, doit permettre de lutter contre la fuite des capitaux et de stabiliser le peso. Ces dernières semaines, la monnaie argentine a perdu jusqu'à 30% de sa valeur face au dollar. Alors Macri s'était toujours opposé à un contrôle d'échange. Seulement, face à la crise qui s'aggrave, c'était l'unique option du président, selon le quotidien La Nation. Résultat, ce mardi, le dollar est resté stable. Pas de quoi pour autant tranquilliser ni les petits épargnants, ni les marchés. La bourse de Buenos Aires s'est effondrée de 12% hier. Aude Villiers-Moriamé en Argentine. Bernard Delattre, on voyage, nous sommes à Tokyo au Japon. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. La nouveauté de la rentrée au Japon à la une. Oui, cette première dans le pays fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Les écoles de la ville de Tokyo n'obligeront plus certains élèves à, tenez-vous bien, se teindre les cheveux. Au Japon, les colorations capillaires sont interdites aux étudiants. Ça fait mauvais genre, jugent les établissements scolaires. Donc c'est cheveux noirs obligatoire pour tout le monde. Et les élèves qui ont les cheveux naturellement châtains, les enfants de couples mixtes par exemple, sont priés de se les teindre en noir. Certains ont fini par avoir des problèmes capillaires ou de cuir chevelu, à force de devoir se colorer les cheveux à longueur d'année. Les associations de parents d'élèves exigeaient l'abrogation de ce règlement. Elles ont donc été entendues à Tokyo. Les médias applaudissent, seuls quelques éditorialistes ultra-conservateurs mettent en garde contre tout laxisme à l'école. On en est loin, ici les règlements scolaires sont extrêmement stricts. Certains interdisent même aux élèves de porter des sous-vêtements de couleur. C'est blanc et rien d'autre, et les enseignants sont autorisés à vérifier. Bernard Delattre à Tokyo, au Japon. Merci à vous trois, Anaïs, Aude, Bernard. C'était bien cette fenêtre sur le monde tous les matins à 6h50 sur Europe 1.